Alors, on va passer à la correction de notre défi Galsen Python qui a pour terme cryptographie en Python, code Morse. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de compléter un programme que j'avais donné sur LinkedIn et dont j'ai donné un peu l'ossature de comment exécuter ou donc comment corriger cette énigme. Alors, c'est un défi pas assez compliqué. Alors, le défi consiste à encoder et à décoder les textes lisibles en code Morse. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un code Morse, c'est une série de bits ou bien une série de codes constitués de points et de tirets qui permettent d'encoder du texte. Donc, le code Morse est né lors de l'utilisation du télégraphe qui avait juste voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est un truc du genre, voilà, je vais le mettre en image. Donc, le télégraphe permettait juste de faire des points, donc des points ou bien des tirets. Alors, pour faire pour faire un télégraphe, il suffisait de tapoter sur un outil avec le mécanisme, voilà, tac, 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 comme ça. Donc, pour écrire par exemple SOS, on mettait par exemple du bruit, tit, 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 tit. Donc, le premier tit, 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 c'est un S. Le tin, tin, ça veut dire que au lieu de mettre un point, on a un peu étiré, ça veut dire que ce sont des tirés. Et ça, les deux tirés correspondent à un O. Et les trois pointillés vont correspondre à un S. Et c'est comme ça qu'on va écrire par exemple SOS. Voilà, c'est ça ce que c'est qu'un code Morse. Alors, j'avais donné des utilisations de dictionnaire. On va utiliser un dictionnaire. On va faire des splits et des joins pour pouvoir séparer, pour pouvoir constituer des listes et après les transformer en texte. Donc, le split, il va transformer le texte en chaîne de caractères, en liste, en découpant chaque caractère ou bien chaque mot ou bien chaque groupe de mots, il va les mettre sur un liste. Ça va dépendre de notre caractère de séparation ou bien le séparateur. Alors, on va utiliser le slash comme le séparateur de mots avec les codes Morse. Alors, j'avais donné voilà, cette partie qui est un dictionnaire quand même, un dictionnaire constitué de clés et de valeurs. Ici, on va prendre les clés pour le Morse code dict. On va prendre les clés comme étant les textes qu'on peut lire, par exemple l'alphabet. Ici, on a juste pris de 0 à 9, donc on n'a pas étendu notre code Morse. On a juste pris de A à Z et de 1 à 9. Très bien. Alors, ici, le séparateur de code Morse, vous voyez que l'espace, c'est le slash. C'est bon? Alors, une fois que c'est fait, on a notre dictionnaire qui va permettre d'encoder notre texte en code Morse. Alors, puisque l'exercice consiste à coder et à décoder, alors ici, on va essayer de voir comment faire l'inverse. Donc, pour faire l'inverse, moi, j'ai fait simple, hein. Au premier moment, pour le code Morse, j'ai utilisé les caractères que nous connaissons de l'alphabet comme étant les clés et les codes Morse comme étant les valeurs. Et dans l'inverse, ce qu'on va faire, on va faire un dict comprehension qui va prendre les clés, il va les transformer en valeurs et les valeurs, il va les transformer en clés. Voilà. Donc c'est ça. Donc je mets Morse to text, ça veut dire que ici je prends les valeurs. Pour chaque valeur, je parcours, je vais récupérer la clé. Et je vais prendre cette clé-là, je vais la mettre dans la valeur et la valeur dans la clé en parcourant notre code Morse. C'est bon. Alors, ici, on va directement attaquer notre fonction encodage. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on va définir une liste vide. Et quand on va parcourir notre texte compréhensible, on va prendre chaque caractère qu'on va transformer en code. Ça veut dire qu'on va aller vérifier est-ce que notre caractère existe dans notre dictionnaire. Une fois que ça existe, on va récupérer la valeur de la clé qui va correspondre à notre code Morse qu'on va ajouter dans notre dictionnaire, ainsi de suite. Et on va pouvoir encoder notre texte en code Morse. On va le faire tout de suite. Alors, ici, j'ai récupéré les codes Morse correspondant à chaque caractère, tac, 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 tac. Indice, j'ai donné indice Morse code.getChar. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on récupère notre caractère, lui, il sait que
La clé, c'est ça en fait. On récupère la clé et quand on va récupérer la clé, il va nous donner la valeur. Très bien. Donc, on fait ceci. Tac. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va récupérer notre char, par exemple ici, puisque on a notre message. On va parcourir notre message qui est ici, parce qu'on a notre paramètre. Hein. La fonction encode to morse prend en paramètre notre message, qui est, une chaîne de caractères, et la fonction va renvoyer une autre chaîne de caractères. Donc, ce sont des techniques qu'on utilise en Python qui permettent de ne pas, voilà, faire d'erreur sur ce qu'on va renvoyer. C'est bon. Alors, on va parcourir notre message. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, for char in message to upper. Message.upper. Message.upper, ça veut dire que même si vous lui donnez des lettres minuscules, il va les transformer d'abord en majuscules. Il va aller rechercher dans notre dictionnaire est-ce que ce caractère-là existe. Et dès qu'il le voit, il va nous donner la valeur de la clé. Voilà. Alors, c'est bon. Ici, on va mettre par exemple morse, hein, morse, morse char. On va le nommer comme ça. Morse char égale. Et qu'est-ce qu'on va? On va prendre notre dictionnaire. Morse, pas, morse code dict, c'est ça. Morse code dict, parce que j'ai défini deux. Point. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre get. On va récupérer le char ici qu'on va parcourir. À chaque fois on parcourt, on prend cette valeur char. Et une fois que c'est fait, on va vérifier est-ce que notre caractère existe dans notre dictionnaire. Alors, on va faire un test. Morse char. Si ça existe, alors déclarer une variable qui va s'appeler encoded. Pardon, je vais l'ajouter dans notre liste. Une fois que if morse char, ça veut dire que notre morse char existe et qu'on a récupéré notre caractère qui est dans notre dictionnaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter dans notre dictionnaire. Parce que le morse char, si on fait get char, ça veut dire qu'il récupère là, il a vu la clé, il va nous donner la valeur. OK? Donc, le morse char va prendre la valeur de la clé de char qu'on a pu récupérer dans notre dictionnaire. Donc, on va mettre encoded message. Voilà, encoded message. Append de morse char. OK? Parce que c'est notre valeur qui est là. Donc, si c'est bon, alors, si c'est bon, ça veut dire que on l'a. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on n'a pas de caractère. Le char ne correspond à aucun caractère de notre dictionnaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste continuer. On va mettre continue. Il ne lit pas parce que ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc, je fasse ça. Parce que c'était pour ne pas. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est renvoyer la chaîne complète. Donc, pour renvoyer la chaîne complète, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai donné une autre indice qui est là. On va mettre juste ça. Et je vais vous expliquer ça sert à quoi. Tac. Alors, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va faire? On va récupérer toutes les valeurs, par exemple, de notre liste. Et on va faire une jointure par espace. À chaque fois qu'on a, par exemple, A, on a récupéré la valeur de A, on l'a ajouté, etc. Donc, la liste va ressembler par A. Je sais pas, je vais mettre quelque chose comme quelque chose comme ça. N'importe quoi, hein. Tac, tac, tac. D'accord. Virgule. Point, point, tiré, tiré, etc. etc. Donc, ça va ressembler à ça. Alors, pour faire cette jointure, nous, on va vouloir joindre ça à ça pour les transformer en une liste. Alors, puisqu'il n'y a pas d'espace, on va faire de telle sorte qu'on va dire pour chaque élément de la liste, séparer avec notre caractère espace et faire une jointure pour que ça puisse devenir un texte. On est d'accord? Ça veut dire que dès qu'on fait cette return, on va avoir quelque chose comme ça. Je copie, hein?
Voilà, non, ouais, c'est pas bon, c'est pas grave. Je vais mettre ce tiret, point, point, espace, point, point, tiret, tiret, etc. Donc, on va avoir notre code comme ça parce qu'on a fait une jointure et ça sera une chaîne de caractères. Donc, je vais mettre les trucs de caractères pour que vous voyez bien à quoi cela va ressembler. Très bien. Alors, on a fini avec notre encodage. On va partir vers notre fonction de décodage. Alors, pour cette fonction aussi, on a decode from Morse, ça veut dire qu'on va récupérer de notre code Morse, Morse message. Ça veut dire qu'ici, on va lui donner notre code Morse, par exemple, ça, très bien, qui correspond à hello, mais bon, on va voir. Alors, je vais définir toujours une liste pour faire le même traitement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ici, Morse char, ça veut dire que maintenant, ce que je vais utiliser, je ne vais plus utiliser notre dictionnaire qui permettait d'encoder, mais on va utiliser notre dictionnaire qui fait le contraire. Et cette fois-ci, les codes Morse vont devenir les clés et les textes alphabétiques vont devenir les valeurs. Et c'est très simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va prendre ça. Je vais Morse char égal, je vais remplacer. Quoi, je vais le remplacer? Eh, mais c'est du code. On va prendre par exemple Morse, notre message, notre variable qui est là, c'est-à-dire notre paramètre. Point. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer à ce qu'on n'ait pas beaucoup d'espace, hein. Donc, s'il y a des retours de ligne, etc., on les supprime. Donc, je vais mettre du strip et point. Je vais mettre du split. Le split va permettre de découper. Et on va le découper avec quoi? Avec de l'espace. Parce que nous, on n'a pas besoin de mettre des espaces entre les codes quand c'est du texte clair. Parce que, par exemple, si je mets bonjour, le B est collé au O, etc., etc. Voilà. Donc, si on prend le hello est collé, le H est collé au E, alors qu'ici, on voit nettement que c'est toujours séparé. Très bien. Alors, si je le fais, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais parcourir notre morse char qui est là. Je récupère les symboles. Je parcours tous les caractères de notre morse char qui sont séparés par des espaces. Ça veut dire que maintenant, j'ai une liste de code Morse. Très bien. Après avoir eu cette liste, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va tester. On va tester. Je vais dire si on a une fois un séparateur, ça veut dire un slash. If, par exemple, symbole égal, ça c'est un caractère. Ça permet de faire la comparaison. If symbole égal, donc on va récupérer notre decoded message point append. Est-ce qu'on va ajouter c'est simplement. Ça veut dire que si je mets bonjour tout le monde, si on a slash, ça veut dire qu'on va représenter ce slash par. On va ajouter par exemple un slash, de l'espace à notre slash. Très bien. Alors, puisque c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais on va tester. On va tester encore. Sinon, else. OK. Faire. On va essayer de vérifier est-ce que euh, notre symbole qui n'est pas un slash, est-ce que ça existe dans notre message to text, morse to text, ok, dans notre dictionnaire inversé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, par exemple, else, letter, etc., ça existe, ou bien moi, je vais mettre letter, if letter, else letter, pardon, est égal, c'est morse to text, morse to text, point get, letter, sorry, text, point get. Ici, est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer lettre parce que c'est notre lettre égale symbole. Désolé, hein? Symbole. Sorry. Point get symbole. Voilà. Point get symbole. Alors, c'est bon. On a géré notre espace. Très bien.
Et là, on va toujours tester comme on l'a fait ici. Comme on l'a fait ici. Where is it? If, voilà. Maintenant, if lettre, deux points. En fait, on va ajouter lettre à notre liste qui est là, decoded message. On va mettre decoded message point, decoded message point, append, point append de lettre. Alors là, ajouter maintenant notre lettre qui est lisible et on va mettre else ici parce qu'on doit gérer les où on a caractère mais continue. Très bien. Alors là, on a fini de faire notre décodage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors là, je l'avais mis pour... On va envoyer notre texte. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va retourner? Pour que je fasse ça, on va mettre point join, OK, de décode, c'est décode message. Très bien. Donc, comme on l'a vu, ici, on a géré notre espace. On a vérifié est-ce que la lettre existe dans notre dictionnaire inversé. Et si ça existe, on met la valeur de notre texte décodé. Sinon, on continue, ça veut dire qu'on va faire fi de cet caractère ou bien cet symbole qui n'existe pas sur notre dictionnaire et notre dictionnaire inversé. Il faut savoir que ce qui n'est pas pris en compte dans notre dictionnaire ne sera pas pris en compte dans notre dictionnaire inversé. Et là, il n'y a rien à faire dans notre programme principal. Et là, on va exécuter pour voir. OK. Tac. On va voir s'il y a des erreurs ou pas. Voilà. Il nous dit, on va encoder. On va mettre Galsen Python. Voilà, il me dit le résultat. Ça, c'est Galsen Python. OK. Je copie. Je vais encore faire un run. Faire stop. OK, je fais un run. Je vais mettre décoder. Je vais coller. Et là, il me met Python Galsen. Alors, pourquoi on a peur? C'est parce que dans notre fonction, on a appris, on lui a dit de passer tous les caractères en majuscule. Même ici aussi, hein, on a voulu transformer tout en majuscule pour que cela puisse être lu parce qu'on n'a pas pris en compte les textes minuscules. Alors, c'était tout pour cette partie de notre, cette, comment on dirait, le défi décoder-encoder avec Galsen Python. Merci et à bientôt pour d'autres séries de cryptographie avec Python.